Alors, bonsoir. Alors, est-ce que le son marche? On va voir. Hop, je suis en train de déplacer les choses. Hop. Allez, bonsoir à tous. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns à vous être connectés ou en train de vous connecter. C'est cool. Yep, bonsoir Baby Tour. Baby Shark. Hop, je vais mettre un petit message ici. Hop, salut Lucie. Et voilà, bonsoir à ceux qui rejoignent. On va faire un petit live ce soir. Je vais pas rester des heures et des heures. Voilà, donc le temps avant de démarrer l'apéro pour certains. Bonsoir à tous ceux qui passent. C'est vraiment, vraiment sympa. Ouais, et même à l'apéro, faire un petit coucou, ça fait plaisir. Donc merci à tous d'être là présents ce soir. Donc on va faire simplement un petit tour très rapide des nouveautés, vous expliquer un petit peu pourquoi on a été un petit peu moins présent ces 2 derniers mois. Ça va être assez rapide, trêve de blabla. Et puis on va parler un petit peu d'ABC Scroll ce soir, comme je l'ai un petit peu teasé pour ceux qui étaient sur sur Discord. Et voilà, et j'en dis pas plus. Donc avant, et pour laisser les autres arriver éventuellement, bonsoir à ceux qui rejoignent, bonsoir bien sûr YouTube aussi, c'est rediffusé dans la nuit, enfin ça sera demain matin, donc pour tous ceux qui regardent en replay, je sais que vous êtes assez nombreux aussi, voilà, un petit coucou, petite dédicace à vous et merci pour tout. Ça, ce sont les stats actuelles d'ABC Scroll, donc comme toujours, nous avons notre maître à tous, en la personne de Baby Shark sur ABC Scroll. Un maître indétrôné depuis un sacré bout de temps, bien rattrapé par Rome Kappa. Ce sont les stats de ce soir. Hein. Je viens de... Voilà, ce sont vraiment les stats de ce soir. Bravo à toi, 1336, je sais pas comment tu fais. Voilà, bon, j'ai pas lutté des masses. Dernière fois, lors d'un live, j'ai fait 368. Salut Lutin. Et c'est vrai que, je crois que j'ai fait mieux quand même sur une autre plateforme. Mais bravo, ouais, franchement, voilà. Donc du coup, tu vois, je vais en parler tout à l'heure, je vais revenir après sur ABC Scroll, mais on cherche à améliorer le jeu, à le pimper un peu pour trouver des moyens de te battre et te compliquer la tâche, mais en même temps, on t'enlève pas les mêmes moyens, donc on t'ajoute des moyens, donc si ça se trouve, tu vas encore faire plus après. Mais bon, je vous annonce plein de choses très sympas sur ABC Scroll, mais ça sera en deuxième partie de vidéo. Revenons un peu sur Abyssus Deep Under. Ah, c'est vrai qu'une partie enregistrée, ça serait sympa, Baby Shark. Ou alors, il faudrait une caméra et puis filmer avec un deuxième téléphone, peut-être. Et diffuser ça sur YouTube, ça serait top. Une super idée à imaginer. Donc, tout simplement, on a réduit un petit peu notre communication pendant quelques semaines, surtout pendant le mois d'avril. Ça s'explique en fait super simplement, c'est qu'on a commencé à travailler avec un spécialiste en propriété intellectuelle. En fait, on a commencé à travailler avec plusieurs personnes autour de tout ça parce qu'on voulait bien se protéger au niveau d'Abyssus Deep Under. On avait besoin de se protéger, de protéger la marque et de protéger tout le travail créatif qu'on fait. Tout le travail artistique qui est réalisé. Ça fait quand même 18 mois qu'on a lancé tout ça. Et même si on a encore pas mal de boulot avant de lancer le jeu, naturellement, on a également... on a déjà abattu beaucoup de boulot. Vraiment beaucoup de boulot. Lucie, qui est donc notre chère illustratrice, qui dessine tout ce que vous voyez, eh bien, en fait, elle a bossé pendant 1 an en temps partiel. Et depuis le mois d'avril, elle bosse à plein temps. C'est super, mais du coup, il y a des choses qui vont plus vite et on bosse de plus en plus. Et moi-même, j'y passe de plus en plus de temps. Romuald, qui est sur la partie développeur, pareil, hein, un plein temps, ça ajoute des choses. Donc c'est vrai que tout cet esprit créatif, on commençait à publier de plus en plus de choses ces derniers mois et les questions se posaient de comment bien se protéger au niveau propriété intellectuelle.
on s'est entouré. C'est le meilleur moyen. Quand c'est pas ton métier, faut demander. Et donc on a trouvé des bonnes personnes. Un certain Gabriel, dont on a entendu parler sur des chaînes YouTube de développement de gaming, et qui est juriste et qui nous spécialisait un peu. En tout cas, il a fait des jeux vidéo. Je pense que c'est une bonne partie de sa clientèle. Et donc c'est très sympa de l'avoir pour nous accompagner. Et également, on s'est fait accompagner par l'INPI, qui est l'organisme en France qui accompagne les entreprises sur ces trucs-là, et sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Et en fait, il existe des différentes aides de l'État, donc soit françaises, soit européennes aussi, quand il s'agit de propriété intellectuelle. Donc on est tout le mois d'avril et le mois de mai, on a un peu plongé dans toute cette découverte, dans cet accompagnement. Et pour tout vous dire, hier matin, on a appris, c'est même du coup aujourd'hui que tout s'est signé, on a une prise en charge d'une partie des frais par l'INPI sur les questions de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est top. On a commencé aussi à déposer donc marque, tout ce qui a été dessiné depuis 1 an et demi a été déposé, etc. Histoire de protéger l'œuvre qu'on est en train de créer et dont on vous fait part régulièrement. Donc voilà, on a eu un petit flottement sur avril-mai, pas un flottement, mais voilà, on a eu besoin de freiner un petit peu, le temps de se poser les bonnes questions, de voir qu'est-ce qu'on faisait mal, comment on pouvait s'améliorer, et puis préparer la suite et faire ça beaucoup mieux, quoi. Merci et bonsoir à tous. Et c'est vrai que voilà, du coup, on a quand même continué à communiquer sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que ça, voilà, on a testé un petit peu d'autres choses en attendant de pouvoir vous remontrer à nouveau du contenu. Et ça va commencer à arriver, et arriver de plus en plus. Et même si je pense que le mois de juin va être encore un petit peu calme au niveau contenu, à partir de cet été, on va commencer à reprendre un rythme où on vous montrera des choses de plus en plus souvent. Et on commencera à vous montrer des petites démos à nouveau, ce qu'on avait fait rapidement début avril. Si on prend un petit temps ensemble juste pour regarder notre page Instagram, voilà, on peut voir qu'à partir du mois... ça a été publié ça quand est-ce qu'on s'est fait ça en équipe ? Le 10 mai ? D'accord, c'était début mai. Donc c'est très sympa, on s'est fait un petit parc, la vidéo, voilà, vous pourrez la voir sur Insta. C'est une journée team building très sympa, on était tous les 6, là, les 6 présents à ce moment-là. On a été visiter le parc animalier de Beauval et on a fait ça façon, on a eu toutes les explications, tout ça, c'était très très sympa. Et on a été pas mal actifs, vous voyez là, on a été à la FUBD à Lille, on a fait un petit débrief là-dessus. On a été cette semaine un meet-up à Nantes, une inauguration des Tilleuls qui sont une boîte qui fait pas mal parler d'eux dans le monde de PHP. Donc voilà, on s'implique de plus en plus en fait dans les communautés autour des technologies qui nous concernent et on s'y intéresse et c'est cool. Et puis on fait parler petit à petit du projet. Et puis comme vous le voyez, on a pas mal d'anniversaires en ce moment. Ça a commencé par le mien il n'y a pas longtemps, mais en fait, surtout, en même temps, c'était les 16 ans de notre studio. Ça fait 16 ans qu'on a démarré l'aventure de Webson avec Simone. Et puis, on a Romu qui a enchaîné il n'y a pas longtemps son anniversaire. Et la semaine prochaine, il y en a un autre qui arrive. Donc, c'est sympa. Et puis, surtout, dans les grandes news qu'on a eues au mois de mai, c'était les nouvelles recrues, François à gauche, Victor à droite, qui sont des développeurs, donc des étudiants en développement au Gaming Campus à Paris, à La Défense. Et ils sont avec nous pour un stage de presque 4 mois. Dans notre petit village du nord de Loire-Atlantique, ils nous ont rejoints et voilà, on est bien contents et ravis de les accueillir. Et cette semaine, ils ont bossé en fait 2 semaines sur ABC Scroll et ils viennent cette semaine de commencer à découvrir le code d'ABC's Deep Under et on a commencé à échanger tous ensemble sur ce qu'ils allaient faire. Et aujourd'hui, ils m'ont proposé une première petite maquette sur des fonctionnalités bien particulières que je garde. Voilà, je les garde pour moi pour l'instant. On en reparlera dans quelques temps. Ouais, ça va. Donc je vois que vous êtes sur le live en plus, les gars. Donc super, merci. Et salut si je vous avais pas vu. Je vois que Romu, t'es là aussi.
Donc un joyeux anniversaire à nouveau, quelques jours après. C'était cette semaine. Et n'hésitez pas à le bombarder d'anniversaire. C'était il y a quelques jours. Moi, c'était il y a déjà 2 semaines. Et je vous le dis pas trop fort, mais mardi prochain, c'est celui de Sim. Donc voilà pour toutes les petites news. Vous expliquer un peu tout ça. Du coup, je pense que d'ici un mois, on va prendre un temps pour faire un live un peu différent. Alors, je ne sais pas encore si on le fera façon live et sinon si on le fera façon une vidéo un peu plus montée. Mais l'idée, en fait, c'est de préparer une petite vidéo qui va un peu plus expliquer ce qu'on souhaite faire avec le jeu. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Le 6. Je réponds à la question dans le chat. Et c'est vrai que ouais, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas fait. Et l'idée, ça serait de faire une vidéo qui pourrait se regarder toute seule et qui expliquerait, pour ceux qui n'ont pas vu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a diffusé depuis un an, qui expliquerait c'est quoi le projet, quel va être le jeu, quelle est l'idée derrière, et qui remontrerait des petites choses. Donc on va essayer de préparer ça dans l'été. Je sais pas encore bien quand est-ce que ça arrivera. On a aussi une news assez sympa. On va renforcer encore un petit peu l'équipe au mois de juillet pour un petit temps court. Mais on a quelqu'un qui va venir nous aider pendant 5 semaines sur un sujet particulier pour nous aider à monter en compétences. Donc ça, c'est quelque chose de sympa. Je le tease un peu, mais on en reparlera dans un live début juillet, je pense. Voilà, j'ai déjà fait long. Non, pas tant que ça. Mais voilà, en tout cas... un petit brassage de toutes les news, une explication. Je vous propose de prendre un petit temps pour voir ce qu'on vous prépare pour Abyss Scroll. Je prends juste une seconde avant pour voir le chat. Je vois que vous êtes actifs un peu, c'est très sympa. Merci à tous pour vos réactions, vos encouragements. Et c'est parti pour Abyss Scroll. Donc, comme nous le disions, que je ne me trompe pas... Voilà, donc ça c'était la version que vous connaissez. Alors peut-être que certains ne l'avaient pas vue, cette version, la 00.4, en fait on ne peut y jouer que si vous êtes sur Discord ou que si vous nous avez rejoints sur les lives. Si vous allez sur le vrai site adu.games, vous ne trouverez pas cette version. Mais bientôt ça va changer. La semaine prochaine, on va publier la nouvelle version et on va directement sauter à la... Elle arrive. 0.05. Oui, le projet devint sérieux, je te le confirme. Bonne soirée Lucie, à bientôt. Et c'est vrai que oui, Baby Tour, carrément, le projet se professionnalise de plus en plus. On a toujours ce bel objectif de vous montrer des belles choses en fin d'année. Donc reprenons sur Abyss Scroll. Donc en fait, les 2 premières semaines où François et Victor étaient là, on les a fait bosser dessus. Abyss Scroll, vous savez, c'est un peu notre side project. C'est-à-dire que c'est pas un projet qu'on fait forcément sur le temps de travail. En tout cas, habituellement, Lucie et moi, on l'a fait un petit peu en dehors par moment. Et moi, beaucoup en termes de dev. Mais c'était un bon point de démarrage pour eux pour commencer à découvrir notre univers, découvrir toute la stack technique aussi. Il y a pas mal de technologies. Dans les premiers jours où ils sont arrivés, on a pris un temps pour lister un peu toutes les technologies qui existaient derrière les jeux et derrière les 2 jeux. Et il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, donc ils se sont fait la main et je vais vous présenter ce soir les petites nouveautés qu'ils vous ont préparées, qu'on a préparées ensemble, mais c'est eux qui ont fait le plus gros du boulot. Donc déjà, merci à vous deux, sincèrement, hein, François et Victor, merci à vous deux. Et du coup, je vais vous présenter ça. Alors, il y a pas mal d'écrans différents. Je vais le faire dans l'ordre où ça va se présenter et il n'y a pas spécialement de préférence ou quoi que ce soit dans cet ordre-là. Et une fois n'est pas coutume, je vous propose de commencer par le petit bouton. Bon, il est un peu tout petit, un peu discret. Je vois que Baby Shark remercie les gars. Et vous voyez, ce petit bouton-là, ce sont des crédits. Alors, c'est un petit work in progress sur les textes et tout ça. J'ai essayé d'adapter pour ce soir quand même, qu'on ait quelque chose qui représente l'équipe. Il faut savoir qu'on a un nouveau dans l'équipe qui est arrivé. On avait fait une... Eh ben, on te voilà, Valentin.
T'es venu avec moi à Lille et puis on avait dû faire un post sur ton arrivée. Et bah peut-être pas sur ADU parce que voilà. Et en fait, il se trouve que Valentin est le seul qui ne bosse pas sur le jeu parce qu'il bosse avec moi sur le travail de nos autres clients en fait. Tout ce qui n'est pas jeux vidéo chez Webson. Et oui, sur le site, c'est vrai qu'on en parlait. Et du coup, voilà, donc sur les crédits, vous étonnez pas, Valentin n'est pas présent. Mais en fait, c'est le seul qui n'a pas du tout touché dans toute l'équipe à ABC Scroll. Donc c'est parti. Et là, nous avons voilà, notre petite démo de crédit. Et oui, Victor, il y a une plateforme vide. C'est moi qui me suis dit que ça faisait des petites traits d'union, tu vas voir. Donc voilà, on a mis à l'honneur tout le monde, bien sûr, notamment Mathéo, qui avait travaillé sur les bonus en début d'année. Et puis François et Victor, qui, voilà, au mois de mai 2023, ont bossé sur ces petites nouveautés. Donc voilà, maintenant, on a une petite page de crédit. C'est pas grand-chose, mais je trouve que c'est sympa. Ça ajoute une petite chose sur le jeu. Et puis, c'est un bon moyen de remercier au fur et à mesure toutes les personnes qui auront mis leurs petites pattes dans le jeu. Et les logos sont cliquables. On peut arriver sur le site Abyssus Deep Under. Je vous rappelle que l'URL pour arriver sur Abyssus Deep Under, sinon c'est adu.games, tout simplement. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans le chat, adu.games. Parce que si vous allez sur adu.games, vous pouvez vous inscrire à la bêta du jeu. Et ceux qui ne sont pas inscrits ici ne seront pas les premiers. Je le dis, ceux qui ne seront pas ici ne seront pas les premiers. Donc si toi aussi tu as envie d'être le premier à jouer à Abyssus Deep Under le jour où la bêta sortira, il faut aller t'inscrire. À côté, nous avons également le logo Webson, simplement notre studio qui est disponible. Et vous pouvez aller sur le blog pour pouvoir papoter un peu avec du monde. Je vois que Baby Tour pose une petite question sur le nombre d'inscrits. Si ma mémoire est bonne, on a dépassé les 50 inscrits, mais on n'a pas encore dépassé les 100. Mais très honnêtement, je ne sais plus là si c'est 70, 80, j'ai plus en tête. Entre 50 et 100. Je suis sûr que là, je ne me plante pas. Donc voilà. Dans les autres petites nouveautés, avant d'aller dans le vif du sujet au niveau du jeu, vous avez dû remarquer, ceux qui connaissent bien Abyssus Scroll, je suis sûr que Baby Shark, tu l'as vu tout de suite, il y a un petit bouton ici avec une roue dentée. Comme vous pouvez vous en douter, c'est simplement un système de configuration. Et là, on peut modifier des petits paramètres. Alors, autant certaines choses, Victor et François les ont travaillées ensemble, de concert, notamment les dernières choses que je vais vous montrer. Autant les crédits, eh bien, je pense qu'on peut créditer principalement Victor, c'est lui qui a fait le plus gros du boulot là-dessus. Et les paramètres, eh bien, on va pas paramétrer François, mais on peut créditer François là-dessus. C'est lui qui a fait le plus gros du boulot également. Voire quasi 100% l'un et l'autre dans leurs parties respectives. Et donc voilà, on a cette possibilité maintenant de modifier son pseudo et de valider ça. Donc, un petit temps de chargement pour bien valider. Comme ça, on peut annuler si on n'est pas content. Ou si on se dit, mince, j'ai fait une faute d'orthographe. Typiquement, si je me plante, hop, je peux annuler de cette manière. Ou si je me plante et que je valide, eh bien, je peux encore annuler. Donc voilà, tout ça, on peut dire merci à François qui nous permettra maintenant de mettre à jour notre pseudo. On s'est dit aussi, pourquoi pas, question d'inclusivité ou question aussi de préférence. Si vous avez envie de changer les touches de votre clavier pour aller à gauche ou aller à droite, même si on n'a que 2 touches dans le jeu, eh bien, vous avez cette possibilité maintenant. Donc, il suffit de cliquer sur une touche et vous pourrez, pareil, modifier la touche. Pareil, toujours possibilité d'annuler. Alors, je vais vite remettre ma touche à gauche parce que sinon, je vais pas réussir à jouer. Mais voilà, il y a cette possibilité, donc c'est vraiment quelque chose de sympa. Et puis aussi, on a commencé à rédiger des règles de confidentialité pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait de vos données personnelles dans le cadre d'Abyssus Scroll. Et donc, le lien qui est en bas est cliquable et vous amènera sur une petite page. C'est pas une très grosse page, il n'y a pas grand-chose. De toute façon, on a très peu de données personnelles dans le cadre d'Abyssus Scroll. Voilà. Mais en tout cas, ça n'arrive pas dans cette nouveauté, mais dans la version juste suivante, ça sera la possibilité de relier votre adresse email ou un système de connexion comme Google, Facebook, Twitch, etc. Ça arrivera prochainement. C'est pas ici, hein, c'est dans la suivante.
Et bien en fait, dans ce cadre-là, on a vraiment besoin d'avoir des règles de confidentialité parce qu'on conservera un petit truc de connexion, donc on aura besoin de conserver ça. Mais rien de très fou, ABC Scroll ne vous observe pas beaucoup. Quoique. Mais pas sur des données personnelles, et on en parle dans quelques instants. C'est justement la dernière nouveauté, l'avant-dernière nouveauté. C'est la dernière, je vous présente l'avant-dernière. Je me mélange les pinceaux. Petite nouveauté très sympa aussi, c'est simplement les scores. Comme vous vous en doutez, je suis encore une fois en train de vous montrer une démo qui est sur mon ordinateur. Donc ce ne sont pas les vrais chiffres, ce sont des chiffres qui sont sur ma machine de développement. Mais donc on peut voir qu'on a une petite nouvelle colonne qui va montrer, indépendamment du meilleur score, elle va montrer le meilleur level. Et donc c'est quelque chose de sympa. Donc voilà. Et exactement, Baby Shark fait carrément un truc top. C'est que maintenant on pourra voir le level de chacun. Et voilà, c'est quelque chose de sympa. Je fais une mini pause. Ouais, j'estimais qu'avant de vous présenter la petite perle de la fin, ça valait le coup de boire un peu. Donc, j'ai peut-être eu un débit un petit peu rapide, donc je ralentis un petit peu pour le grand final. Là-dessus, oui, Victor et François ont travaillé ensemble. Le clou du spectacle, exactement, Romu. Et en fait, voilà, je pense que là, Baby Shark, depuis tout à l'heure, il est en train de regarder là. Lutin aussi, si tu es toujours là, je suis sûr que toi aussi, tu as vu ça et que tu es en attente de voir ce qui va se passer quand on va cliquer dessus. Donc là-dessus, vous me corrigerez, mais non, je suis quasi sûr de moi. François, tu as bossé principalement sur l'affichage de ce qui va se passer. Et Victor, tu as travaillé sur la fabrication de ce qu'il faut donner à François pour afficher des choses. Que de mystère, que de mystère. Et en même temps, je pense que, comme le dit Jules, alors peut-être que je prononce mal, je suis désolé. Effectivement, les clous dans la flotte, c'est pas une bonne chose. Et c'est vrai, dit comme ça, François, tu as tout à fait raison. Merci Jules. François a bossé sur la partie client et Victor sur la partie serveur. Mais je pense que certains, on vous a perdu dès qu'on commence à parler client-serveur. Mais c'est exactement ça que vous avez fait. En termes de technologie, ça veut dire que François a fait du JavaScript dans ce cas-là et Victor a fait du PHP et un petit peu de SQL. Donc, je pense que vous avez tous deviné qu'est-ce qu'on allait avoir là. Mais un petit pronostic là. Qui sera le premier à mettre un truc dans le chat pour dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce bouton? J'aime bien vos propositions. Ouais, Baby Tour, carrément. Alors ça, bon, Baby Shark, mais Baby Tour sur Twitch. Pas mal de choses. Donc là, je pense que vous allez bien aimer. Allez, c'est parti, j'arrête de vous faire attendre. Tadam! Franchement, c'est pas la classe, ça? Bon, seulement, j'ai pas des stats de fou parce que j'ai fait que 2 parties là avant le live pour tester un peu, m'assurer que tout fonctionnait bien. Mais je suis très pressé et très curieux de mettre ça bientôt en ligne et puis que vous puissiez partager vos screens de vos stats. J'avoue que je serais très curieux de voir les stats de Baby Shark. Mais Romu aussi, parce que quand même, tu as une belle deuxième position. Et je serais très curieux de voir aussi tes stats par rapport à ça. C'est vrai que Baby Shark t'a demandé ça assez souvent. Et au tout début, pour ceux qui étaient là dans les premiers lives où ABC Scroll était disponible, j'allais dans la base de données et lors des lives, je répondais à Baby Shark pour lui donner ses stats. Donc merci François et Victor, ça sera plus simple, il pourra aller voir tout seul. Mais vraiment, et oui, et ça c'est la bonne nouvelle, ça sera visible sur les parties déjà faites. Alors on va avoir juste des toutes petites nuances. À court terme, c'est les morts en haut, en bas, qu'on va pas pouvoir gérer sur l'historique. Donc il faut qu'on voit comment on va faire ça, parce que sinon ça va peut-être déséquilibrer la stat. Et je crois qu'il y a autre chose qu'on peut pas forcément...
Bon, bah les bonus, naturellement, les toutes premières parties historiques n'avaient pas de bonus. Mais sinon, et les niveaux, pareil, l'historique des premières parties, il n'y avait pas de niveau non plus. Mais voilà, mais j'ai envie de dire, plus vous jouerez dans le temps, pour ceux qui ont beaucoup joué avant, plus ça diluera vos stats et certaines statistiques. Par contre, voilà, le nombre de parties jouées, le score max, le score moyen, le niveau max, niveau moyen, le nombre de morts, oui, le nombre de morts aussi, le temps de jeu, la partie la plus longue, toutes ces choses-là, c'est des stats qu'on va pouvoir avoir. Et le nombre de coquillages, gouttes, pépites et perles, pareil, c'est des stats qu'on aura pour 100% de vos parties, même celles que vous avez commencé depuis le début en... C'était en décembre qu'on a publié la première version. Alors oui, c'est vrai que le temps que tu auras passé dessus, et puis je sais pas, l'autre fois tu disais Baby Shark que bah, c'était le bon jeu quand tu avais 2 minutes à perdre, tu vas voir combien de fois 2 minutes t'as perdu sur Abyss Scroll. Non, vraiment c'est un super boulot, j'en profite vraiment les gars, François et Victor, pour vous remercier, vous féliciter aussi pour ce travail. Je trouve que vous avez bien bossé pendant ces 2 semaines-là et c'était toujours dans une ambiance très sympa au boulot. Et voilà, donc merci à vous deux, merci François, merci Victor. Franchement, je pense que vous pouvez les remercier dans les commentaires si vous voulez bien, parce qu'ils ont bien bossé et grâce à eux, on aura bientôt des stats dans le jeu. C'est carrément top. Je prends un instant pour lire vos commentaires. Ouais, merci à vous. Donc voilà, donc concrètement, quand est-ce que ça arrive Et oui, bien sûr aussi, c'est vrai, tu fais bien François de le dire. Merci à Romu quand même. Naturellement, enfin, je suis, voilà, je suis chef de projet bien sûr, mais je suis pas toujours dispo. Je suis sur d'autres projets en parallèle. Donc Romu, c'est lui qui au quotidien aide les gars si je suis pas disponible. Et voilà, donc merci à toi naturellement d'avoir été là pour me seconder efficacement et les avoir aidés à monter en compétence sur le projet. Ça, c'est top. Donc c'est cool, on forme une bonne équipe. En ce moment dans l'open space, du coup on est 5 développeurs. Alors bon, 5 gars, il se trouve que c'est comme ça en ce moment. Mais franchement, il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance avec toute l'équipe, mais côté dev, je trouve qu'on passe des bons moments. Donc voilà, donc concrètement, dernière news, finalement c'est bien les stats, c'est bien tout ce que je vous ai montré. Mais Baby Shark, je pense que sa première question, ça va être ça arrive quand? Eh bien, pour vous, je vais le dire. Normalement, si tout se passe bien, on a prévu de rendre ça disponible mercredi. Donc, rendez-vous mercredi semaine prochaine pour découvrir cette nouvelle version. On communiquera, on communiquera sur les réseaux à ce moment-là, bien sûr. Et si jamais c'était prêt déjà mardi, je pense que je le dirai naturellement sur le Discord et vous aurez une petite exclusivité avant que ça soit communiqué sur les réseaux sociaux mercredi. Et le site adu.games, que je vous rappelle, vous pourrez... aujourd'hui, vous avez un bouton qui vous amène sur la vieille version d'Abyss Scroll, celle qui n'a même pas les bonus, parce qu'on était en bêta, on était un peu en rodage encore sur la V4. Et là, du coup, ça arrive et ça sera disponible pour tout le monde. Donc, le nouvel Abyss Scroll arrive dans quelques jours. Voilà, et bien c'est parfait, je trouve. Il est 19h29 et quelques secondes, et bientôt 19h30, ce qui fait que j'ai réussi à faire un live en une demi-heure pour vous présenter tout ça et vous expliquer des choses. Voilà, écoutez, il me reste à vous souhaiter un agréable week-end. J'espère que tout ça vous a plu. Ça fait plaisir de reprendre le contact avec vous après ces quelques semaines de pause. La vidéo sera demain sur YouTube pour la rediff. Et puis je vous dis à très vite. Dans tous les cas, naturellement, suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen quand même de voir un petit peu ce qui se passe. Rejoignez-nous sur le Discord. Et pour tous ces liens-là, vous avez juste à taper adu.games et vous avez tous les liens en bas du site pour nous découvrir. Et voilà, que l'aventure continue. Allez vous inscrire à la bêta. Et rendez-vous mercredi pour essayer le nouvel Abyss Scroll. Très très bon week-end à tous. On vous fait des bisous si vous voulez bien. Et sinon, un check de loin. Allez, à bientôt. Salut à tous. Bon week-end. Portez-vous bien.
Et merci, bien sûr. Merci.